Bonjour tout le monde, nous voilà donc réunis pour l'épisode 34, ma chère Nadia, qui est le dernier épisode, entre guillemets, de l'arc de merde qu'on vient nous tirer, et qu'à partir de là, ben en fait on pourrait pas, le période suivant, on pourrait le mettre juste avant qu'ils arrivent, avant l'épisode le coup de foudre de Nadia, et ce serait pareil. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, parce qu'on va complètement oublier qu'ils ont existé. D'accord? Voilà, donc on va faire un petit appel rapide. Bah, bonjour moi-même, bonjour Brian, bonjour Vincent et bonjour Xana. Bonjour Xana. Ouais, bonjour. Salut. Voilà, donc du coup, Salut. on va pas faire de sommaire parce qu'il n'y a pas besoin de faire de sommaire. Et bah, Brian, fais ton avis, je t'écoute. Je Alors, t'écoute. cet épisode, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, c'est beaucoup de recyclage pour pas grand-chose. Donc, d'abord, l'épisode commence avec le gratin qui s'envole après le fameux épisode en Afrique. Et tu as Nadia qui broie du noir à cause de sa, entre guillemets, rupture avec l'autre, là, j'ai oublié son nom, Amarama, je pense. Et tu as Jean qui brosse ses dents avec Samson et Hanson dans une mise en scène qui me rappelle un peu l'épisode Pour Marie. Donc merci de me rappeler cet épisode-là. Ensuite on ne fait que recycler des images parce que pendant 1 minute 30, on va dire, ils sont en train de faire des exercices, des étirements et tout ça. Tout ça pour te dire, oui, on te doit te donner des conseils et tout. Tout ça pour arriver à une conclusion qu'il faut faire chanter une chanson pour Nadia. Donc, pendant tout l'épisode, chaque personnage aura sa petite chanson attitrée. Enfin, chaque personnage à part Ayrton, en fait, bizarrement. Parce que d'abord, la première chanson, tu as centré sur la bande de Grandis. Et, et ensuite, tu as une chanson autour de Jean, puis de Marie, puis de Nadia. Et encore une de Jean et puis de Nadia à la fin. Mais pendant ces chansons, on te passe un montage complètement incohérent. Parce que voilà, on te montre des images, mais qui n'ont aucun rapport avec soit avec la chanson, ou soit avec ou soit qui n'a aucun rapport avec le personnage en question. Comme par exemple, la personne que j'aime se trouve en face de vous et on te montre Samson attraper Marie en plein vol. Ça n'a aucun sens pour moi. Ça n'a aucun sens tout ça. Donc, ouais, bah, à un moment donné, j'ai pensé qu'il y avait un lien entre Marie et Samson, mais c'est pas possible, c'est pas vrai parce que le montage est tellement aléatoire et sans vraiment le lien avec les personnages ou l'histoire que ça part en cacahuète. Et tu as un toute petite sous-intrigue autour de Nadia qui est en train de râler sur Jean parce qu'il pense plus à ses inventions qu'à elle-même, mais Grandis vient lui dire complètement le contraire en disant qu'il fait ça pour elle, qu'il fait ça pour elle et tout ça. Et tout ça pour arriver à la fameuse chanson où Jean va chanter, voilà, Jean va chanter sa chanson à Nadia. Tout le monde est en mode vénère comme dans l'image qu'on a choisie pour l'épisode. Et la chanson est à la fois niaise, malaisante et surtout il dégrade le personnage de Nadia à un moment donné en parlant qu'elle a un sale caractère, qu'elle devrait apprendre à manger de la viande et tout ça alors qu'elle est végétarienne. C'est censé être une chanson d'amour alors que c'est une chanson, alors que il est à fond là-dedans, hein. Il est à fond là-dedans alors que elle commence vraiment à s'énerver jusqu'à débrancher la machine en disant que c'était nul. Donc voilà, voilà en quoi cet épisode, c'est surtout pour abaisser le personnage encore de Jean encore une fois. Et sincèrement, tout ça pour que Nadia finisse sur le balcon d'une discussion avec Grandis en disant oui, en fait, je crois que je l'aime, mais je sais pas trop comment faire. Et on a une dernière chanson générique, vraiment pas grand-chose, et l'épisode se termine là. Sincèrement, cet épisode ne sert à rien. Il continue de dégrader les personnages. C'est des répétitions d'animation parce qu'il repompe des trucs qui a déjà été fait parce qu'il y a des éléments qui font penser un peu à l'épisode Cour-Marie. Par exemple, la séquence de la brosse à dents ou une autre séquence où tu as Marie qui demande quelque chose à tous les personnages avant de se résigner. Je sais pas, cet épisode, je l'aime pas du tout. Pour moi, je mettrais un pouce rouge. C'est pas le pire par rapport aux deux autres, mais quand même, je trouve que j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Donc voilà, donc je suis bien content que cet arc soit terminé pour enfin passer à quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben À vas-y moi. Vincent. Alors, l'épisode commence on a le droit à un petit safari avec Gratan et Marie, là, parce qu'ils sont en pleine Afrique. Voyons voir, on a Nadia qui fait la tête, on a Jean qui se demande pourquoi.
à croire que même lui, il veut pas se rappeler de ce qui s'est passé durant le dernier épisode. Quoi qu'il en soit, Hanson et Jean sont en train de raconter leur vie pendant qu'ils font leur sport sur le Grattan, là, sur le pont du Grattan. Ils parlent de la vie, des femmes, des ados, de la richesse, du tout le Bataclan, là, qu'on a déjà vu environ 5 fois. D'ailleurs, j'y pense, le Grattan, il est si spacieux que ça. Il y a de la place pour faire son spa, il y a de la place pour mettre une douche, il y a de la place pour mettre un sous-sol, un grenier. Juste pour C'est le service, préciser, le maître. alors il y a une seule chose qui a changé, c'est qu'ils ont mis une sorte de balcon sur, ils étaient sur l'île. À part ça, le reste, c'est censé être un véhicule comme on l'a vu, c'est-à-dire quand ils sont allés sauver le Nautilus la première fois avec les mines. Alors je suis désolé, c'est trop grand pour être comme ça. Ouais, et surtout qu'en plus, Jean, il a lui-même sa propre pièce pour faire ses inventions. C'est un véhicule, bordel! Ça n'a pas de sens! Alors, du coup, on a également, oui, je dis ça parce qu'en fait, on a une scène où Sanson est en train de faire. Alors, je comprends pas. Sanson, Hanson et Jean sont en train de se parler normalement. Scène d'après, on a Sanson et Jean qui sont tout seuls dans un décor noir. Mais bon, je suppose que c'est quand même le Grattan. Mais bon, où exactement, je sais pas. Où ils sont en train, où il est où Sanson lui fait lui-même son propre cours tout seul, seul à seul avec lui. Et il lui parle de chanter une chanson. Ouais, mais j'ai pas trop compris en fait là. Ils sont où exactement? Il y a personne qui les entend, tout ça, je comprends pas. Soit ils avaient Bon, soit ils avaient pas de sous pour le décor, soit c'était dans les pensées de gens. ouais, ça devait être ça, ouais. Puis ensuite, oui, donc du coup, et après, alors on a une transition où je sais, j'ai pas trop compris. On a Sanson et Grandis qui sont en train de chanter. Je sais pas, Sanson parle de son amour et Grandis de même. J'ai pas compris là cette chanson là qui vient de popper là qui n'a aucun sens. Ensuite, on en a une sur Jean. J'ai pas compris non plus. Surtout que depuis chaque chanson contient leur lot de montages complètement random. Vous savez, on dirait les montages des génériques français là. C'est limite ça. C'est plein de trucs qui n'ont sans contexte, qu'on a déjà vu, mais sans contexte. On dirait que les mecs qui ont fait le montage ne savaient pas ce qu'ils regardaient. Puis ensuite, on en a une. Alors, ensuite, on a une scène sur Marie qui nous fait comme dans l'épisode Court Marie court. Elle veut voir tout le monde, mais tout le monde est occupé. Elle va voir même un mec qui est aux toilettes, et je sais plus qui c'est qui est aux toilettes, et Grandis qui est en train de se changer. Elle a juste à attendre qu'il finisse, et puis c'est bon. Ensuite, du coup, elle va voir Nadia. Nadia est complètement déprimée. Donc du coup, ça donne envie de chanter la Marie, à quel point les adultes, non mais sans déconner, on dirait la chanson Dur dur d'être bébé de Jordi, sans déconner. Les adultes, ils s'engueulent tout le temps, moi je comprends pas maintenant. J'ai pas une connerie de ce genre. Oh bordel de merde. Et puis le montage est composé de plein de scènes qu'elle est pas censée avoir vues. Enfin, j'espère qu'elle les a pas vues, sinon c'est bizarre. Ensuite, on a une scène où Nadia il va voir Jean. Moi, je supplie pour que Jean ignore Nadia, mais non, il va quand même lui parler sans vouloir ne pas comprendre Nadia, alors que putain, après tout ce qu'elle vient de faire, elle devrait la larguer, mais d'une puissance. Donc, du coup, Nadia déprime encore plus. Elle est sur le pont avec Grandis. Du coup, elle lui remonte les bretelles. À un moment où Grandis remonte les bretelles à Nadia en lui parlant des hommes. J'ai jamais vu ça dans la série. C'est la première fois que la série fait ça. C'est pas comme si qu'on l'avait déjà vu avant. Pourquoi? À quoi ça a servi de faire 3 épisodes merdiques pour détruire une relation que vous devez remettre juste après, mais en moins bien? Autant ne pas le faire. Ça n'a pas de sens. Quoi, vous êtes payé, vous avez une subvention si vous faisiez plus de 30 épisodes? J'ai pas compris là. Vous faites 3 épisodes en plus? J'ai pas compris là. Du coup, on a une scène où Nadia est au lit, elle est en pleurs, et puis elle chante un peu à quel point elle se souvient de tout le monde, de tout. Elle ne comprend toujours pas. Donc attends, elle se souvient de tout ce qu'elle avait vécu depuis le début de l'aventure, mais elle comprend pas pourquoi est-ce que Jean est un peu distant avec elle. Enfin, pourquoi je comprends pas l'histoire parce qu'il ne l'est pas techniquement. C'est juste elle qui est tout le temps de mauvais poil. Mais elle se souvient de ce qui s'est passé sur l'île déserte et tout ça. Elle se souvient très bien de ce qui s'est passé, alors qu'elle était censée faire comme si elle avait oublié dans l'épisode précédent. Et elle se demande pourquoi Jean l'ignore. Non, mais sans blague. C'est ultra insultant pour le personnage là, ça la rend vraiment garce. Mais surtout que ce genre de truc, ce genre de chanson comme ça là, mettez ça au début de la série après la deuxième dispute, mettez ça vers le milieu, mais mettez pas ça à la fin quand tous les arcs sont faits. Ah bah non mais je sais, les arcs ont été faits,
Vous avez oublié que vous avez commandé des musiques, vous deviez les mettre, donc du coup, vous avez tout détruit pour les mettre à la va-vite. C'est ça qui s'est passé, avouez. Donc ensuite, on a une chanson de Jean pour Nadia, ça y est, il l'a fait. Je savais pas que Jean savait composer de la musique, mais truc un peu débile, enfin débile, c'est un scientifique, donc du coup c'est drôle, c'est pas lui qui va lui-même jouer la musique, il va la faire jouer par une machine qu'il a créée. Donc, pendant que, voilà, donc Nadia se plaint que Jean ne s'occupe pas d'elle, c'est parce qu'il crée une machine pour elle, et puis elle s'occupe pas d'elle. Ouais, ouais, Jean, il en a rien à foutre de Nadia, oui, c'est ce qu'on a bien vu, oui. Bref, donc du coup, Jean a programmé une machine à jouer du ukulélé parce qu'il pouvait pas le faire lui-même, même s'il savait en jouer, parce que c'est drôle, c'est un scientifique. Donc du coup, il nous chante sa chanson avec un montage encore plus malaisant, mais sauf que là, on en rigole, mais on en rigole parce que justement, c'est ultra nerveux tellement que c'est malaisant. Oui, en fait, dans cet épisode, il y a plein de moments fixes. Il y a un personnage qui parle, mais en fait, au lieu de voir le personnage qui parle, on a soit un plan sur ses pieds ou sur sa poitrine, ou alors sur le personnage qui le regarde, sans rien. Parce que voilà, animer la bouche, ils n'avaient pas assez de budget pour, j'ai pas trop compris. Enfin, ça peut être que ça, justement. Et du coup, oui, il lui avoue ses sentiments, tout ça, et en profite pour lui dire à quel point Nadia, tu devrais essayer la viande, c'est pas si mal, nanani, nanana. Mais Jean, mais t'es con, quoi. C'est- Oh putain, et le pire, c'est qu'après, après, ça finit vraiment mal. Nadia lui dit d'aller se faire foutre, et Jean est vraiment en mode, mais j'ai pas compris, bah alors ça me semble que tu m'as moté. Oh Oh putain, je vais chialer tellement que je sais. Oh là là. Moi qui adore ce couple-là, le voir comme ça, sans déconner, officiellement par les créateurs, non mais là. Oh, j'en chialerais, bordel de merde. Donc du coup, l'épisode se termine alors que Grandis et Nadia ont encore une discussion sur le pont du Grattan. Et je sais même plus de quoi il parlait parce qu'à ce moment-là, j'avais complètement décroché. Là, ça parlait de oui, les hommes sont comme ci, ils sont comme ça, nanani, nanana. On l'a déjà vu tout ça. Pourquoi vous nous remettez un truc comme ça et on pas bien fait. Et donc du coup, on a une dernière scène de fin d'avant générique où Nadia est en train de dire comme quoi elle a peur que Jean la délaisse. Ah bah putain, je suis surpris qu'il l'ait toujours pas fait. Et sans déconner, j'ai envie que ça se finisse comme ça là, à l'instant même là. Hein. J'ai vraiment envie de voir Jean lui dire bye bye et puis laisser Nadia en plan. Franchement, c'est tout ce qu'elle mérite après tout ce qu'elle a fait là. Même pas capable de se remettre en question. Alors, enfin, si elle le fait, mais là, elle oublie. Enfin, elle s'en rappelle, mais elle le fait genre qu'elle se rappelle pas. Puis après, elle se plaint. Oh là 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 là. C'est de la stupidité là. C'est de la stupidité. Ça devient con. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, vas-y, Xana. Bon, non, attends, je vais finir rapidement. Bon, alors, c'est un épisode qui est là pour. En fait, le scénariste qui était pas là pour les derniers épisodes, il est arrivé, il a dit: qu'est-ce que vous avez foutu, bordel, vous avez tout détruit, il faut que je répare comme je peux. Voilà ce qui s'est passé. Donc, on a un épisode plein de clips chauds avec des images qui ne correspondent pas au personnage ni à ce qu'il est en train de penser. C'est même des images qu'on pourrait dire, c'est ses souvenirs de ce qui s'est passé, mais non, c'est des trucs qu'il n'a pas vu la plupart. Et c'est pareil pour tous les personnages, avec des chansons débiles. Et on a une soi-disant reconstruction du personnage de Nadia alors qu'elle avait déjà évolué. Enfin bref, voilà, globalement cet épisode c'est ça. C'est un arc de merde que je vais faire en sorte d'oublier. Voilà, à toi Xana. Est-ce que vous le sentez qu'on s'est complètement fait chier durant ces 3 épisodes là? Oui. À toi Xana. Surtout, attendez, une petite remarque avant que j'ai oublié de faire. On fait ça pendant la partie des discussions. Bon d'accord. Alors, déjà pour commencer, petite mention au récapitulatif des épisodes précédents qui se terminent par « Oh les cœurs, Nadia, il reste quelques aventures ». C'est genre la série qui nous dit vous inquiétez pas, c'est bientôt fini ». Bon, alors l'épisode, c'est l'épisode écologique, hein, avec un grand recyclage d'animation assez random, hein, parce que c'est bourré de clip show où chacun va chanter sa chanson. Donc ça va commencer par Samson et Grandis, puis les chansons de Jean qui, croyez-le ou non, mais ces deux-là, c'est les moins pires. Voilà. Durant toutes les chansons, il va y avoir des montages aléatoires, mais complètement débiles à un point. Oui, attends, pour débile, attends, juste comme ça, excuse-moi de te couper. Juste pour dire, par exemple, dans la chanson de Marie, enfin dans le flashback de Marie, on a la scène où il y a Grandis qui hallucine, enfin la vision hallucinée de Grandis quand elle pense à Nemo qui vient vers elle.
Justement, j'y viens. Du coup, il y a des montages, des rushs d'anciens épisodes qui passent aléatoirement et ça donne des résultats des fois extrêmement drôles, mais pas volontaires. Par exemple, il y a un moment où on voit comment elle s'appelle, Marie qui se penche pour cueillir une fleur comme on avait vu dans l'épisode 6. Elle se retourne. Plan d'après, tu vois la vision fantasmée de Nemo qui court droit vers nous. J'ai vu ça, j'étais mort de rire. Tellement c'est débile, tellement c'est absurde. Non mais rien que ça, ou encore quand on voit Grandis à poil avec Marie qui chante en fond. Oui, oui, ça arrive dans cet épisode. Hein, non, vous n'êtes pas gouré de série, c'est bien la série officielle, c'est pas un détournement de Crazy Bomb World ou une connerie de retake. Non, c'est la série de base. Hein, voilà. Donc il y a ça, donc on a Samson, donc on a la chanson de la team Grandis, on a la chanson de Jean, qui contient peut-être une des seules séquences qui est bien rythmée avec la musique, où on voit Electra qui bouge au rythme de la musique pendant 3 secondes. Donc voilà, juste pour ça. Et du coup on a aussi la chanson de Marie, qui est un peu en mode arrêtez de me prendre pour un faire-valoir et tout. Non mais tout le monde te protège, hein. Toi t'es en sécurité en fait. Hein. Voilà. C'est toi qui as couru le moins de risque en fait hein, pour l'instant. Donc du coup voilà, on a quoi on a aussi la chanson de Nadia qui est en mode pourquoi personne, pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi hein, on se le demande. Voilà, hein, elle fait, on montre bien qu'elle se souvient de ce qui s'est passé sur l'île, mais bon, elle agit comme si ça s'était pas passé. Donc est-ce que ça s'est passé ou pas? Oui, mais visiblement elle a pas grandi, hein. Donc voilà, il y a ça. Entre-temps, va y avoir des espèces de pseudo-discussions avec Grandis qui essaye encore de raisonner Nadia en mode « Ah mais tu sais les garçons, tout ça. » Non mais Grandis, au bout d'un moment, si elle veut pas comprendre, tu lui fous une claque. Hein. Tu fais comme Tyrion avec Joffrey, tu lui fous une claque à la première connerie qu'elle dit. Comme ça, elle en dira moins. Enfin pour Joffrey, ça a pas été d'une grande utilité. Ouais, mais c'était jouissif. Bon voilà. Donc du coup on a ça. On a Jean qui continue de travailler sur sa chanson après le conseil pourri de Sanson. Il crée une machine qui va jouer du ukulélé. Alors déjà, depuis quand ils ont un ukulélé dans le gratin? Ok, pourquoi pas. D'ailleurs, le gratin, il est vachement grand par rapport à ce qu'on avait vu dans les épisodes 8 et 10. Hein, parce que c'est limite le Tardis maintenant, ce truc. Bon, voilà, on va dire c'est un détail. Voilà, même si ça fait beaucoup de détails, quoi. Donc, Jean crée une machine qui va jouer du ukulélé à sa place. Hein, ouais, perte de temps, il aurait pu mieux travailler ses paroles parce que, aux surprises, comme il sait pas écrire de chansons, bah, c'est nul à chier. On a un montage ultra malaisant qui personnellement m'a fait rire, mais rire dans le sens que vaut mieux en rire qu'en pleurer, quoi. Et bien sûr, on a Nadia qui pète les plombs, mais bon, j'ai envie de dire, la chanson est pourrie, mais vu que la relation Jean-Nadia, elle est pourrite par les épisodes précédents, j'ai envie de dire c'est une bonne illustration de cette chanson. C'est une bonne illustration de cette relation, j'ai envie de dire. Ouais. Donc on a un peu ce qu'on mérite, Nadia. Ouais. T'as une chanson pourrie, hein, parce que t'as eu une conduite de merde. Voilà. Donc bien sûr, et après on a de nouveau une discussion pourrie entre Grandis et Nadia en mode « Eh mais Jean, tu l'aimes bien ?» Eh oui, normalement oui, enfin c'est plutôt ce que les scénaristes sont censés nous faire comprendre, même s'ils sont pas doués pour ça, à faire tomber amoureuse Nadia du premier connard venu, hein, bien sûr. Ouais, donc cet épisode se termine là, et putain de merde, c'était une perte de temps pour essayer de compenser une autre perte de temps. Et j'ai envie de dire, putain Gargoyle, c'est quand que t'arrives? Non mais bon, de toute façon je suppose que t'as fini, mais le pire du pire, c'est qu'en fait à l'épisode suivant, ce sera comme si cet arc n'avait jamais existé. Eh ben encore heureux, mais bon du coup voilà. Non mais voilà, mais moi c'est ça qui m'énerve, mais qui me met en rage. C'est que là on vient de faire un arc de 3 épisodes, bah, je pensais qu'il était 2 mais non c'est 3, qui fait comme si rien de ce qu'il y avait eu avant n'avait existé, et juste après on va être sur un truc qui fait comme si cet arc n'avait jamais existé. En fait c'était un caprice d'un des enfants, je sais pas, ils voulaient faire ça, une des fans. Je suis désolé, mais là c'est la pire insulte qu'on pouvait faire à n'importe qui pouvait suivre cette série.
j'imagine trop la scène. Il y a le réal qui se barre en vacances ou qui est malade, tout ça. Il y a les producteurs qui confient le truc à David Goodenough, voilà. Et quand il revient, t'as le réal qui est en mode putain, qu'est-ce que vous avez fait? Il faut que je rattrape tout ça. Et puis vous avez Carole de la Conta qui est là. On a plus un rang. Ah mon dieu, j'ai hâte de voir l'animation. Oh mon dieu. Non, mais c'est totalement ça. Maintenant, elle dit carrément, je démissionne. Non, mais c'est exactement, c'est ça qui s'est passé. C'est obligé autrement. C'est pas possible autrement. C'est comme si c'était vraiment, je sais pas comment ça se faisait dans les années 90 au Japon, mais c'est comme si c'était exactement ça. Et au final, il a été obligé d'instaurer un élément, oh, ta gueule c'est magique, l'épisode 36, pour compenser ça. Enfin, c'est ce que j'imagine. Non, parce que je suis désolé, le 26 et le 27, tu peux les raccourcir pour n'en faire qu'un seul épisode, le 29, tu peux le virer, et les 3 là, tu peux les virer, hein, les 3 derniers. Totalement. Totalement. Mais là, en fait, la série aurait pu... Bon, alors, il y a eu des hauts et des bas dans la série, qu'on soit d'accord. On n'aime pas l'épisode 13, mais il est quand même acceptable. On n'aime pas l'épisode... Enfin, on aime bien l'épisode 14, mais bon, il est pas top, mais il est quand même acceptable. Ensuite, on a l'épisode 17, qui était peut-être un filler, mais c'est un filler qui développe certains personnages, certaines relations, qui permet de développer un petit peu l'équipage, entre guillemets, des trucs comme ça. Ensuite, on a l'épisode 29, qui est juste un filler de merde, qui aurait pu servir, au lieu de faire des conneries et des inventions de ces King robots et tout ce que tu veux, à développer des trucs qu'on aura vraiment besoin. Vous verrez bien l'épisode 36, vous allez vous dire putain mais t'avais tellement raison depuis le début. Et voilà. Et on a eu le double épisode, je sais plus lesquels, enfin bref, on peut garder la moitié de chacun et faire un seul épisode, donc gagner un épisode par conséquent, et donc avoir du temps. Et ensuite on a ces 3 épisodes là qui font comme si rien ne s'était passé. On a eu... Bon, certes, l'arc sur les îles désertes n'était pas top. Même si la deuxième partie sur la Nova Pourpre était quand même intéressante, parce qu'elle nous développait des choses, elle nous a appris des choses, même si on aurait pu les faire découvrir ça à tarte et sauce. Mais... c'était intéressant, on avait fait une évolution des personnages. Nadia avait arrêté d'être détestable, elle avait compris un petit peu ce que c'était le monde, elle avait un petit peu compris qu'il fallait vivre avec les autres, et surtout on avait vraiment développé sa relation avec Jean. Et là, dans cet arc-là, qui suit juste après, mais juste après qu'on ait eu ça, même des retrouvailles ultra touchantes entre les deux, hein, où littéralement elle s'en fout totalement qu'il la voit à poil, hein, même si voilà, enfin bref, il l'a vu quoi, c'est bon, enfin qu'il faut être débile pour pas qu'il l'ait vu entière là, je suis désolé, hein. Mais sinon on l'a pas vu. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Et là, on a mis 3 épisodes qui font comme si les épisodes précédents n'avaient jamais existé. Juste après que Nadia les retrouvait, lui fait un câlin littéralement à poil. Non, je tombe amoureuse du premier mec venu, je fais un arc débile avec un mec débile random, on fait un plan d'attaque super rien qui sert à rien, parce que c'est contre un mec que tu lui fonces dedans, tu lui pointes le canon de gratane devant la gueule, t'arrêtes tes conneries, on est les plus forts que toi, ça suffisait largement, mais non. Et là, on nous fait 3 épisodes qui servent à rien. Et qui auraient... Donc au final, si on fait le compte, en gardant à peu près les épisodes corrects, mais en enlevant les épisodes qui servent à rien et qui sont vraiment horribles, on a 5 épisodes. 5 épisodes qu'il suffisait de mettre avant l'épisode 35. Pour ou alors mettre le 35 avant ces 5 épisodes, et ensuite mettre ces 5 épisodes pour développer ce qui va arriver dans l'épisode 36. Le plus frustrant, c'est surtout que tout ça est arrivé juste avant qu'un Garfish arrive, quoi. Moi, Oui. je m'attendais vraiment à un combat entre les Néo-Atlantes Oui. avant que les 3 épisodes de enfin, merde arrivent. voilà. Enfin, bref, quoi qu'il en soit. Voilà, on a 5 épisodes, mais enfin, après, ils étaient obligés de mettre 5 épisodes, hein, ils pouvaient s'en servir que de 2, hein. La série, elle aurait fait se mettre 3 épisodes de moins, pas grave, pas pour moi je m'en moque. Ou alors ils ont pu faire des mesures intéressantes. Mais quoi qu'il en soit, là, ça fait 5 épisodes de remplissage débile ou de destruction, ou même à la rigueur qui laissent ces épisodes qu'ils ont fait de remplissage avant, mais qui gardent seulement ces 3-là, tu vois, qui n'ont rien à foutre dans cette série, littéralement, qui servent à rien et qui ne sont aucune incidence ni quoi que ce soit par la suite, et qui sont juste oubliés pour développer ce qui va se passer dans l'épisode 36. Et justement développer les actions. Je sais que je dis tout le temps ce qui va arriver et que vous allez hurler quand ça va arriver de toute façon. Mais enfin bref, putain, mais développer des actions qui vont mener à ça sans avoir besoin de faire ça. Et je sais que ceux qui sont en train de regarder doivent se dire mais putain mais il arrête de nous dire ça va pas être aussi horrible. Vous allez comprendre pourquoi quand vous verrez ça, vous allez comprendre pourquoi je peux pas blairer le fait qu'il y ait des épisodes comme ceux-là qu'on vient de voir là. Enfin bref, voilà, on a vu ça, voilà, c'est pour ça que je ne peux pas blairer. Cet arc est insupportable. Il n'a rien à foutre dans cette série. Il mérite, mais je sais même pas quoi. C'est vraiment, comme je l'ai dit hier. Bon, hier, je sais pas si c'était hier pour ceux qui nous regardent. Enfin bref, comme je l'ai dit hier avec vous, les gars, pour moi, ce qu'ils ont fait là, c'est 2 fois pire que la suite des MCO.
Alors que la suite des MCO, tu peux littéralement dire ça n'existe pas. Et tu restes sur la saison 1. Et enfin, la série tout court. Là, non, c'est dans la série. Et au moins, bon, même si c'est bourré d'incohérences, bourré de scénaristiques, de merde et tout ce que tu veux dans la dernière série des MCO, ça essaye un minimum de raconter quelque chose. Même si c'est une merde absolue, mais bon, enfin bref, quoi qu'il en soit. Là, ça rentre rien. Ça trahit tout ce qui a été fait avant pour ensuite l'oublier totalement ce qu'ils viennent de faire. C'est la Ah merde. non, mais ces épisodes-là, c'est une blague en fait. C'est même pas une blague, c'est un ta gueule, c'est juste un ta gueule blaireau, je sais pas. Non, mais en fait, j'ai l'impression que le studio il a animé par erreur une fanfic. Ouais, je crois, moi aussi. Ouais, je sais pas. Ouais, ou un mauvais scénario, sûrement. Ou alors, non, je sais pas, mais, non, mais là. il y avait un des enfants du scénariste qui était dans la Mais salle. même, de cet enfant, on aurait dû même pas l'écouter, mais c'est pas possible là. Oh, mais C'est pas c'était la possible. journée, emmenez vos enfants au travail, tu Oui, non, vois. mais même, c'est pas possible. C'est juste pas possible de faire 3 épisodes comme ça si t'as participé à la réalisation des précédents. C'est juste pas possible. Ça se trouve, c'était bel et bien pour les mêmes. Ça se trouve, c'était bel et bien. Ah pour ouais, la non, même mais c'est pas équipe. possible autrement parce que je vois pas une équipe qui a fait les autres faire ça. Il y hein. a il y a un scénariste qui a amené son gosse au travail et comme son gosse il aimait pas Nadia, il a décidé d'écrire une histoire où Nadia serait complètement chiante et Mais ils l'ont animé par erreur. Ils ont essayé de te rattraper après. Mais en même mode non, ça merde. veut pas être ça. C'est forcément un truc qui a été fait par un autre studio ou alors par une autre équipe. C'est obligé parce que non, mais franchement, même moi, je serais un animateur. Je me dis non, mais attends, mais c'est pas possible. Ça va pas du tout avec ce qui s'est passé avant. Je serais au moins allé pas appeler, même s'il était en vacances, le réal. Je dis bon, alors j'ai ça là. Vous êtes sûr là? Minimum. Mais non. Ça se trouve, ça a été fait, hein, mais bon. C'est genre pour ça que l'animation est autant au rabais. Mais moi, ce qui m'interpelle surtout, le plus poignant, c'est les musiques. Elles sortent de nulle part. Depuis quand Nadia, le secret de l'eau bleue est une comédie musicale? J'en sais Bah, rien. Non, mais là c'est. Ils essayent de Moi- faire du Disney ou je sais pas. Est-ce qu'on peut dire maintenant que Nadia est une princesse Disney? Non, Je sais pas, ça appartient à quel studio déjà? Non, mais niveau ouais. Bah, elle veut parler aux animaux, ouais, on peut dire ça. Hein. Non, mais là, moi je vous le dis direct. Hein, c'est non pour moi. Ça c'est non. Cet épisode-là, ces 3 épisodes n'existent pas. Enlever et séquestrer. moi, Ces je- 3 enlever- épisodes n'existent pas, tout simplement. Alors, juste une question, vous pensez mettre un pouce rouge ou pas cet épisode? Oh oui. Bah oui. Mais c'est la Moi, suite je- de l'autre, c'est la suite, c'est pas qu'il est. C'est juste que c'est un épisode qui essaye entre guillemets de rattraper les choses sans les rattraper, qui sert à rien. C'est Parce que- c'est pouce rouge tout court, Je ne point. mettrais pas un aussi gros que le précédent. Ah non, je mettrais un pouce rouge normal. Ouais, pareil, hein, Mais, c'est le moins pire des 3 qu'on a vu, hein, qu'on vient de voir. Pour moi, c'est le moins pire des 3. Bah, faut dire qu'il y a rien dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait. mais cela dit, j'ai ma petite théorie, moi, pour les chansons. Hein. Je pense qu'en fait, ils avaient commandé des chansons pour la série, ils ont oublié de les mettre, mais comme ils les ont payés, ils se sont dit, oh, bah, on va quand même les mettre, et du coup, ils ont fait un épisode pour les mettre, et ils ont fait 2 autres épisodes pour justifier leur Tu vois, présence. écoute, je te crois, je pourrais te prendre au sérieux, entre guillemets, ce que tu viens de dire, si c'était un studio américain à la con. Là, c'est un studio Japonais, C'est Ah, les japonais, c'est et les japonais, l'animation, c'est leur truc. Mais Ça c'est- m'étonnerait je qu'ils veux dire, fassent c'est ça. une erreur. Non mais ils ont dû commander ça par voilà, ils ont commandé ça avant que la série ne naisse. Du coup après ils ont commencé, ils se sont rendu compte qu'ils ont oublié de les mettre et puis bah voilà, on peut faire des erreurs même en étant japonais hein. Oui, non, mais il y a même pas erreur, là, c'est même pas une erreur. Pour faire ça, faut le faire quand même. Non, mais non, c'est même pas une C'est une erreur. faute professionnelle, juste- hein. C'est limite une voilà, faute professionnelle. C'est bien hein. plus qu'une faute Parce que- professionnelle, ces 3 épisodes. C'est juste atroce, c'est tout. Ou alors c'est la théorie comme quoi il y avait un gosse qui a eu cette idée, je sais pas, il était malade, handicapé sur le point de crever, ils lui ont fait ça pour lui rendre hommage, un truc du genre. Bah ouais, bravo. Enfin bref, de toute façon, quoi qu'il en soit, là, je vais pas développer. On va pas développer beaucoup plus. Hein. Je crois qu'on a Je tout suis dit. sûr Hein. Parce que je me demande un truc là. Un épisode aussi remplissage comme ça avec des images, avec du montage aléatoire d'images recyclées. Je suis quasi sûr que même Star Butterfly a pas osé. Ah non, ils ont Non, pas. elle a pas fait Star Butterfly. À moins juste vite fait, genre il faut une projection vite fait. Mais ça dure Non. même pas 5 secondes. Non, il n'y a même pas de recyclage d'images ou d'épisodes hein, dans Star Butterfly, hein, dans mes souvenirs, parce qu'on l'a vu parce que j'ai dû le voir récemment, mais non, il n'y a pas. Ah, mais J'aurais ça, bien c'est. été, moi. Voilà, Même c'est Star tout. Butterfly, bah, fait un Non, effort avec- là-dessus. Non, mais c'est même pas ça, c'est voilà, c'est bon. Cet épisode, ces 3 épisodes-là, moi je vous propose tout simplement que. Ils ont jamais existé.
Ouais. De toute façon, on devra quand même en reparler si jamais on doit dire quels sont les pires épisodes. Bah oui, Bah, oui, je nous en ne sais faisons un pas. bilan, mais dans les prochains épisodes, on fera comme si ça n'avait jamais existé. Bah, quand tu verras mon bilan, je pense que tu vas être surpris parce que ces épisodes-là, je vais pas faire de cadeaux concernant ça. Non, mais Du toi, que je leur fais de cadeaux, moi? Parce que, non, tu vas voir, ça va être drôle. Non, mais tu C'est vois, vrai. c'est pas de ton bilan. Le bilan, on va le faire en vidéo. Mais Ouais. Ce que j'aime bien, c'est enfin ce que j'aime bref, bien, c'est quoi pas qu'il du en tout, soit, ça va être facile, les gars, peut-être, je sais pas, on fera peut-être une vidéo, un bilan comme on fait maillot entre guillemets. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je pense qu'on a tout dit sur cet épisode. On va Ouais. pouvoir laisser les auditeurs. Donc si surtout- vous n'êtes pas de la vidéo de maillot, éventuellement, allez-y si vous voulez. Sinon, merci d'être passé et on vous souhaite une bonne journée. Ouais, bonne journée. Surtout que là, avec ces épisodes-là, je me demande à quoi va ressembler les tops des pires épisodes. Là, je suis sûr que ça va être la même chose à chaque Le fois. top des pires épisodes, ça va être ces trois là, c'est tout. En fait, le Ouais, défi, au ça moins. va te faire un top des pires épisodes sans prendre en compte ces trois-là. Ah bah là, par Oh contre, ça va, là, ça va être différent. Ça va être quelque chose, ouais. Enfin bref, nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir nos chers auditeurs. Ouais, ciao.